1715. Le roi Louis XIV, roi Soleil, meurt après 72 ans de règne. Son arrière-petit-fils, Louis XV, n'a alors que 5 ans. Trop jeune pour gouverner, il faut donc un régent pour assurer le pouvoir. C'est ainsi que commence la période de la régence confiée à Philippe d'Orléans, neveu du défunt roi. Une période courte mais intense, marquée par des complots, des réformes, des scandales financiers et des changements profonds dans la société française. À la mort de Louis XIV, la France sort d'un règne autoritaire et centralisé, mais affaibli par les guerres et une dette colossale. Le jeune Louis XV étant mineur, la question du pouvoir se pose. Et c'est Philippe d'Orléans qui obtient la régence en 1715, malgré une hostilité du testament du roi défunt. Grâce à l'appui notamment du Parlement de Paris, il écarte la tutelle trop restrictive et s'impose comme le nouveau chef d'État. Il fait donc face à 3 difficultés majeures. La jeunesse de Louis XV, la dette énorme laissée et l'opposition clergé-magistrature ainsi que la bulle Unigenitus de 1713. Il est aussi important d'aborder la guerre de succession d'Espagne de 1701 à 1714. Pour vous donner un contexte, le roi d'Espagne Charles II est le dernier des Habsbourg et il meurt sans héritier. Les 2 grandes puissances se disputent donc la succession, c'est-à-dire les Bourbons avec Philippe d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV, et les Habsbourg d'Autriche, soutenus par l'Angleterre et les Provinces-Unies. C'est une guerre européenne qui éclate donc, et la France est déjà affaiblie par de longues guerres, et elle se retrouve isolée et épuisée financièrement. Cette guerre a pour résultat le traité de Utrecht, alors je ne suis pas certaine de la prononciation, et ce traité de 1713 met fin au conflit. Philippe d'Anjou devient Philippe V, roi d'Espagne, mais renonce à ses droits sur la couronne de France. La France conserve sa dynastie alliée à l'Espagne, mais en sort ruinée et surendettée. Et l'Angleterre et l'Autriche sortent réformées territorialement et politiquement de cette guerre. Mais alors quel est le lien avec la Régence ? Au moment où commence la Régence, c'est-à-dire en 1715, la France, elle subit donc la dette immense et la population est appauvrie. Les tensions avec l'Espagne restent très vives et expliquent notamment le complot de Quelamar de 1718, où Philippe V d'Espagne tente de remplacer le régent. Cette guerre illustre l'héritage lourd laissé par Philippe d'Orléans, parce qu'il a dû gérer le royaume fragilisé et gérer l'équilibre instable européen, ce qui a influencé ses décisions politiques et financières, notamment avec des alliances avec l'Angleterre et les Provinces-Unies. Donc, il faut bien comprendre ce contexte-là. Philippe d'Orléans instaure le système de la polysynodie. Le gouvernement est alors confié à plusieurs conseillers de nobles au lieu d'un seul ministre tout-puissant. Mais cette expérience s'avère lente et inefficace. Rapidement, il revient au système plus classique des ministres et la régence est aussi une époque d'intrigue avec le complot abordé précédemment, où certains veulent remplacer le régent par le roi d'Espagne. Mais Philippe d'Orléans va parvenir à déjouer ses ennemis et à garder le pouvoir. La Régence est aussi un moment de réforme et d'expérimentation. Sur le plan religieux, le régent se montre plus tolérant que Louis XIV, cherchant à apaiser les tensions avec les jansénistes et les protestants. Sur le plan économique, il fait appel à l'Écossais John Law, ce banquier qui propose de relancer l'économie en créant une banque et en développant le commerce colonial avec la Compagnie d'Occident. Au début, c'est un véritable succès. La monnaie circule, Paris bouillonne d'activité, mais très vite, c'est la catastrophe parce que le système de Law fait emballer les spéculations et s'effondre en 1720 avec, par conséquent, une ruine de milliers d'investisseurs. En 1723, Louis XV a enfin atteint sa majorité. La régence prend alors fin et Philippe d'Orléans est nommé Premier ministre. Peu après, il meurt, en 1723,
laissant derrière lui une empreinte bien à lui, avec l'échec et la faillite de John Law, certes, mais avec une ouverture politique, culturelle, qui prépare la France à l'époque des Lumières. La régence du duc d'Orléans, courte mais décisive, a été une période de transition entre l'absolutisme rigide de Louis XIV et le siècle bouillonnant que sera celui de Louis XV. Un moment où la France a vacillé entre crise et innovation, mais qui a contribué à façonner l'Europe du XVIIIe siècle.